saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Amen. Assieds-toi, Église. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Nous allons adorer encore Dieu davantage. Nous parlons de quelqu'un qui sort d'une famille où ils n'ont vécu que dans la faiblesse. Vous savez, quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne tous les pouvoirs. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. La première puissance que Dieu donne à l'homme, c'est la bénédiction. La Bible dit que Dieu le bénit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu bénit l'homme, c'était la première puissance que Dieu lui a donnée. La deuxième puissance que Dieu a donnée à l'homme, c'était la capacité de te fécond. La troisième puissance que Dieu a donnée à l'homme, c'est la capacité de se multiplier. Ensuite, il lui a donné l'autorisation et la puissance pour remplir la terre, pour assujettir la terre et pour dominer. Mais un jour, quelque temps après, l'homme a péché, il a perdu le pouvoir. Il a perdu la domination. Et lorsque nous parlons d'un monsieur qu'on appelle Joseph, sa mère s'appelait Rachel. La Bible dit que cette femme était aimée de son mari, mais elle était incapable d'enfanter. Elle manquait de force pour enfanter. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de Rachel. Elle a enfanté. Elle a dit que Dieu ajoute encore. Elle a donné le nom de son enfant. Elle a donné le nom de Joseph. Et Joseph, quand il arrive au milieu de ses frères, il se retrouve vraiment faible. Malgré tout l'amour que Joseph pouvait avoir pour ses frères réussissaient quand même à le détester. Malgré tous les projets que Joseph avait pour sa famille a monté des coups pour le terrasser. Et c'est l'histoire de quelqu'un ce soir. Tu es rempli d'amour pour ta famille, tu es rempli de bonne volonté pour des gens même de ta nation. Là où tu travailles, tu veux tout donner. Mais tu te retrouves avec des personnes qui, malgré l'amour que tu manifestes en leur égard, ils veulent seulement te détruire. Je disais à une maman qui m'a vu il y a quelques jours me parlant de ce qui se passe dans sa maison. Je lui ai dit, malgré tout l'amour que tu peux avoir, et déjà que Dieu nous a dit même d'aimer nos ennemis, l'amour que tu manifestes envers tes ennemis ne va jamais les pousser à t'aimer. L'amour que tu manifestes envers ceux qui te détestent ne va jamais les pousser à te faire du bien. Ceux qui te font du bien en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu les a prédestinés à le faire. Tu peux faire n'importe quelle gymnastique, tu peux faire n'importe quelle action, poser n'importe quelle action. Si les gens ont décidé de te détester, ils vont le faire. Si les gens ont décidé de t'écraser, si tu n'es pas solide, ils vont t'écraser. Nous sommes rendus à un moment crucial de l'histoire du monde, où de plus en plus nous avançons, plus le mal s'accentue. Plus nous avançons, plus les gens deviennent de plus en plus méchants. Et pendant ce temps, l'Église continue seulement à chanter, à adorer, alors qu'on a besoin de quelque chose. En réalité, nous ne voulons pas rester sur la terre parce que cette terre nous appartient. Mais nous voulons rester sur la terre parce qu'on a encore le message de Jésus à faire passer au monde. Si nous acceptons maintenant que les sorciers et les satanistes nous écrasent, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes sur la terre qui ne vont jamais entendre parler de Jésus. C'est la raison pour laquelle, malgré ta bonne volonté d'être gentil, malgré ta bonne volonté d'être calme, d'être doux, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'heure est venue, Église, où la puissance, la force de Jéhovah doit agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Même si tu es né, tu étais doux. Même si tu es né, tu étais calme. Mais spirituellement, je prophétise. Yes. La force de Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus.
Amen. Oh, j'entends pas l'amen de quelqu'un ce soir. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. L'esprit de force et de courage. Un esprit de force et de courage va agir dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Non, je prophétise, je déclare. Yes. Ils ont envoyé des bêtes féroces comme totem pour vous avaler. Ils ont envoyé des esprits pour détruire vos parents, pour détruire vos vies, vos destinées. Mais ce soir, par l'onction de Dieu, je parle à une femme qui a des enfants en danger. Je parle à un homme qui a une famille exposée. À partir de maintenant, par l'onction de Dieu, je prophétise. Tu reçois les armes nécessaires pour les combattre. Amen. Oh, dis-moi bon amen s'il te plaît. Amen. Tout serpent dans ta famille, tout totem dans ton quartier, qui a été mandaté pour vous détruire, il va rencontrer le feu. Il va rencontrer le feu. Je prophétise, je déclare par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, il va te remplir au nom de Jésus. Amen. Il va te toucher au nom de Jésus. Amen. On dit amen bien. Amen. Assieds-toi, église. La Bible dit que les disciples avaient eu peur de soutenir Jésus pendant qu'il était en difficulté parce qu'il leur manquait quelque chose, un esprit de force. Et Jésus a compris ça, il leur a dit attendez sur place. Allez attendre dans la chambre haute. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est à partir de là que vous pourrez être mes témoins. Tu peux avoir l'envie de prêcher l'évangile, mais si l'esprit de force ne vient pas dans ta vie, tu ne peux pas le faire de manière soutenue. C'est la raison pour laquelle vous verrez certaines personnes, dès que son père l'effraie un peu, il dit non, je ne peux plus venir à l'église. Dès que son oncle l'effraie un peu, il dit non, je ne peux plus continuer à poursuivre mon Seigneur. Tout simplement parce qu'il est venu à l'église avec émotion et non avec l'esprit de force. L'église ne peut pas continuer comme ça si l'église n'a pas l'esprit de force. Et nous avons dit le symbole de la force, ce sont les cornes. Yes. L'agneau qui était censé être doux avait 7 cornes d'après Apocalypse chapitre 5. 7 cornes étaient sur la tête de l'agneau pour pouvoir accomplir sa mission. Aucun ange, aucun archange n'a pu ouvrir le livre, mais l'agneau, parce qu'il avait les cornes, a pu l'ouvrir. Église, tu dois comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire au travers de ta vie. Il y a même beaucoup de choses que Dieu t'a révélées qu'il va commencer à faire. Mais tu ne peux pas continuer à monter si les obstacles que tu vas rencontrer vont te terrasser. La Bible dit que Dieu ne nous a donné n'a fait qu'aucune tentation ne nous a été souvenue sans qu'il nous donne la capacité de les surmonter. Les ennemis que Dieu permet que tu rencontres, c'est parce qu'il a permis, il a déjà déposé en toi une force proportionnelle à leur force. Si tu vois dans tes rêves, il y a un type d'ennemis qui te poursuivent, c'est parce qu'en toi, il y a l'onction, la force nécessaire pour les terrasser. Amen. Si tu remarques dans ta famille, il y a beaucoup de satanistes, membres des loges, dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui mangent, qui boivent le sang humain, c'est parce que Dieu a mis en toi l'onction pour les terrasser. Et tant que cette onction ne sort pas, rien ne sera possible. Jacob se retrouve en train d'aller travailler pour son beau-père et il est dans l'incapacité de se détacher du monsieur. Là-bas a commencé à exploiter Jacob parce que Jacob montrait de force. Mais ma Bible dit que dès que Rachel a couché Joseph, c'est comme s'il y a un signal, c'est comme s'il y a un déclic qui a été lancé et Jacob a dit c'est le moment maintenant, laisse-moi partir. Pourquoi? Parce que de Jacob est sortie une force. Tant que la force est cachée en toi, tu ne peux jamais te déplacer pour aller continuer ton business. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Tu as commencé les affaires, ils ont bloqué. Tu as commencé le commerce, ils ont fermé. Tu as commencé tes activités, ça n'a pas marché. Parce que ce n'est pas que tu n'as pas de force, mais la force était cachée en toi. Toute personne qui commence business, toute personne qui commence affaires, toute personne qui commence même ministère, il n'a pas de force. Après quelque temps, ça va s'arrêter. Tu n'es pas le premier à dire que Dieu m'a appelé. Tu n'es pas le premier à avoir les révélations. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont eu la révélation avant toi. Mais à cause du manque de force, le diable les a éteints. À
Combien de personnes avec l'appel de Dieu en eux, le ministère de Dieu en eux, la force de Dieu en eux, la grâce de Dieu en eux, se retrouvent aujourd'hui en train de raser les murs alors que ce sont des appelés. Rappelle-toi il y a 5 ans ce que tu prévoyais faire. Rappelle-toi il y a quelques années ce que tu prévoyais entreprendre. Mais aujourd'hui, tu es comme un non-name, quelqu'un qui n'a même pas encore entendu la voix de Dieu, quelqu'un qui n'a même pas encore rencontré l'autorité. Mais tu sais très bien d'où tu viens. Tu sais très bien c'est ça à quoi Dieu t'a prédestiné. Mais aujourd'hui, tu fais comme si ce n'est pas ta vraie vie là que tu dois vivre. Mais tu es en train de vivre un brouillon et tu laisses faire. Tant que la chose, la force en toi ne sort pas, rien ne va se produire. C'est quand Joseph sort que Jacob dit c'est le moment, laisse-moi partir. Si tu remarques bien l'histoire, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Abraham, tous dans leur vie, il y a un temps où ils ont dit c'est bon, la faiblesse s'arrête, maintenant je prends ma vie en main. Église, venir à l'église c'est comme venir prendre le carburant, mais c'est quand tu sors de l'église que tu dois aller manifester cette force. Chacun dans son domaine, si c'est affaires, si c'est commerce, si c'est ministère, c'est en sortant d'ici que tu dois aller manifester la force. Il est inadmissible, Église, que tu écoutes de telles paroles remplies de l'onction et que ta vie reste pareille, c'est impossible. Je vais te dire quelque chose, Église. Recevoir l'onction n'exclut pas le fait que tu aies des obstacles. Recevoir la prophétie n'exclut pas le fait que tu aies des ennemis. Mais la vérité c'est quoi? Quand tu reçois l'onction, quand tu reçois la prophétie, tu as la capacité d'écraser, de renverser, de neutraliser, de paralyser tes ennemis. Amen. Donc quand on finit de prophétiser sur toi, ça ne veut pas dire que partout tu vas arriver, toutes les portes vont s'ouvrir seules. Mais ça veut simplement dire que là où tu vas arriver, si la porte est fermée, tu fais seulement comme ça, la porte s'ouvre. Donc en fait, la force en toi, c'est pour que tu poses un acte. Si tu n'agis pas, les choses ne vont pas se faire seules. Dieu t'a donné l'autorisation après la prophétie, commence ton affaire. Dieu t'a donné l'autorisation après la prophétie, commence ton ministère. Dieu t'a donné l'autorisation après la parole prophétique, commence à faire tes papiers. Les papiers que tu faisais sans la prophétie, sans la force de Dieu, c'est différent des papiers que tu vas faire maintenant. L'entreprise que tu vas entreprendre maintenant est différente de ce que tu as fait la dernière fois. Le problème que vous avez, c'est que vous avez toujours les anciens souvenirs. Et tant que tu vis avec les anciens souvenirs, ces anciens souvenirs vont te rendre faible. Tu te rappelles les 2 gars qui t'ont barré la dernière fois, non? Le 3e va le faire. Ah, c'est vrai. Donc quand il arrive là, tu l'as déjà mis sur le projecteur comme on a mis, ne tente même pas. Donc tu es sur tes gardes. Tu montes, tu descends. C'est ce que tu penses que tu vas attirer. Tous ceux qui passent le temps à vivre dans le passé, qui n'oublient pas le passé, vont vivre du passé. Nous aimons réciter ce que l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Dieu, pour changer l'histoire du monde, la Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu a oublié tout ce qu'il a vécu dans l'informité et le vide de la terre. Il s'est concentré sur ce que la terre sera. Il a commencé à parler. Est-ce que tu sais? Le son n'est pas bon. Quand le son n'est pas bon, l'onction diminue. C'est pour ça qu'il faut envoyer le sang de Jésus à ce monsieur. L'onction ne blague pas. Hein. Dieu a travaillé 6 jours. Voilà. Et le 7e jour, il se repose. Mais le 8e jour, l'homme dérange. Dieu n'a pas commencé à se plaindre. Pourquoi j'ai fait tout ça en pensant au passé? Dieu s'est encore levé à partir du 8e jour. Il a commencé à travailler. Même si tu as perdu 10 millions dans l'affaire passée, recommence. Même si tu as entrepris, ça n'a pas marché. La vérité, c'est que tu entreprenais sans Dieu. Maintenant, là, avec la force, avec les cornes de Dieu, là, ça va marcher. Amen.
Tu as déposé les dossiers, on ne t'a pas pris aux Nations Unies. Tu as déposé les dossiers, on ne t'a pas pris dans une banque. C'était avant. Maintenant, ça va marcher. Toute personne qui arrive à l'église et qui dit ma vie est finie, tout ce que je peux faire maintenant c'est devenir pasteur, je te libère de ces stupidités au nom de Jésus. Amen. Si tu es né pour être homme d'affaires, tu le seras au nom de Jésus. Amen. Si tu es né pour être ministre, je dis tu le seras au nom de Jésus. Amen. Si tu es né pour te marier avec un grand, je prophétise, ça va arriver. Amen. J'enlève les petites pensées dans ton esprit. J'enlève les petits esprits dans ton cœur. J'enlève les petites émotions dans ton cœur. Je remets la vision initiale. Amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Yes. C'est ce que Dieu a dit qui va se réaliser. Amen. C'est ce que tu as vu en songe qui va arriver. Amen. C'est ce que tu as vu en vision qui va se manifester. Amen. Je prophétise ce soir. Yes. By fire, by force. Yes. Tout obstacle sur ton chemin qui veut t'empêcher d'arriver, qui veut t'empêcher de continuer à croire. Je prophétise. Yes. La corne de Dieu dans ta vie va renverser l'obstacle. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Toute personne sous le son de ma voix. Yes. Tu ne crois plus au miracle. Tu ne crois plus à la puissance de Dieu en toi. Tu ne crois plus à la bénédiction financière. Aujourd'hui, tu vis comme les autres. Aujourd'hui, tu vis pour les autres. Aujourd'hui, tu vis par suivisme. Je prophétise. Yes. Cet envoûtement te quitte au nom de Jésus. Amen. Cette stupidité te lâche au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, Yes. toute corne qui a voulu te faire baisser la tête, je la brise au nom de Jésus. Amen. Ta tête sera relevée. Amen. Tes pensées seront restaurées. Amen. Tes affaires vont marcher. Amen. Ton ministère va décoller. Amen. Je prophétise. Yes. Toute personne sous le son de ma voix. Yes. Tu es en train de trouver un autre projet que Dieu ne t'a pas donné. Tu es en train de laisser le projet initial de Dieu. Je déclare. Yes. Tu reviens à la case départ au nom de Jésus. Amen. Tu reviens à ton premier amour au nom de Jésus. Amen. Tu reviens à ta première vision au nom de Jésus. Amen. Elle va se réaliser. Amen. Je prophétise. Yes. Même si elle tarde, même si elle tarde, le temps est en train d'arriver. La prophétie est en train de courir. Yes. Ton mariage est en train de venir. Ta gloire est en train de se manifester. Yes. Ta guérison est en train de se développer. Amen. Elle va s'accomplir. Amen. Elle va s'accomplir. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. À cette église. Quelqu'un, il a commencé le ministère, subitement, il devient maçon. C'est ça que Dieu t'avait dit. Le plus important, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a les gens, quand je leur parle, ils sont tellement zélés. J'ai vu une vision. Dieu m'a dit d'abandonner mon travail pour commencer le ministère. Alors, il n'est pas déposé à la démission, il est tout zélé là. Le feu. Il abandonne le travail, il abandonne tout. Ce n'est pas que Dieu ne lui a pas dit, Dieu lui a dit. Mais ce que tu ne lui as pas dit, c'est les obstacles. Parce que si Dieu te montre les obstacles en t'appelant, tu ne vas pas venir. Si Dieu te montre les obstacles en te montrant ton mariage, tu vas fuir. Si Dieu te montre les obstacles en te donnant le visa pour Mbeng, tu ne vas pas partir. Donc il te dit seulement que voilà le visa et tu viens célébrer à l'église, j'ai le visa pour aller en France, tu es content. Tu ne connais pas que là-bas le froid, ça ne blague pas. Tu ne connais pas que là-bas, le racisme, ça ne rit pas. Donc Dieu, chaque fois qu'il t'appelle, il t'aveugle sur les obstacles. Et il révèle les obstacles progressivement pendant que sa force en toi est en train de monter. Parce que tu peux mourir de crise cardiaque seulement quand tu vois l'obstacle. Je ne savais pas, quand j'ai vu ce gars, il était mignon, tout, il était vraiment quelqu'un, il avait tout ce qu'une fille peut vouloir. Mais je ne savais pas que sa mère était sorcière. C'est ça la partie là que vous négligez. Et Dieu même lui-même permet que vous ne voyez pas la partie là. Parce que si au début de la relation, tu vois seulement le premier rendez-vous, il te farote 50 000, tu dis, hey, j'étais où avant? Je vais payer la dîme, la portion d'alliance, je vais... Comment tu vas vraiment honorer tes sacrifices à l'église, tu vois comment tu vas faroter ta mère et tout ça. Deuxième rendez-vous, 100 000. Je dis que c'est le bon gars. Mais la partie des obstacles, tu ne connais pas.
Église, la vérité dans cette vie, c'est face aux obstacles qu'on mesure son niveau de résistance. S'il n'y a pas les obstacles, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Quand l'homme a péché, parce que tous les problèmes que nous avons, c'est quand l'homme a péché. Quand l'homme a péché, Dieu lui a dit à partir de maintenant, tu mangeras à la sueur de tout ce que tu voudras obtenir. Il faudra que tu affrontes les obstacles. Et pendant tout l'Ancien Testament, ces gars ont souffert parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire le travail pour eux. La différence entre ceux de l'Ancien Testament et nous, c'est que nous, quelqu'un a déjà fait le travail pour nous. Yes. Nous, on vient seulement récolter là où il a travaillé. Yes. Au temps de Joseph, Jésus n'avait pas encore fait le travail. Au temps d'Abraham, Jésus n'avait pas fait le travail. Donc, il est inadmissible que le Dieu qui a exaucé Daniel, qui est le même Dieu aujourd'hui, mais à une différence près, c'est qu'il est le même, mais il y a aussi Jésus qui a agi. Il est inadmissible que ce qu'il ait fait pour Daniel, il ait fait ça pour toi. Donc Dieu se retrouve en train de maudire la terre, en disant toutes les fois où la terre doit nous faire du bien, il faut d'abord que la sueur coule. Toutes les fois où nos affaires nous soient prospères, il faut d'abord que la sueur coule. Et de Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, toutes ces personnes jusqu'à Malachie, tous les prophètes, les gens versaient la sueur et aucune de ces sueurs n'a pu même diminuer la malédiction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, ce n'est qu'une parenthèse. Quand Jésus lui arrive, il n'a pas coulé la sueur, mais il a prié. Et il a prié. Yes. Quand la sueur a commencé à sortir, ça s'est transformé en grumeau de sang. Et quand son sang a touché la terre, Yes. la malédiction de la terre s'est arrêtée en ce qui nous concerne. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. La terre va te faire du bien. Amen. La terre va faire du bien à tes enfants. Amen. Tout ce que la terre va avaler, ça va vomir. Yes. Si le sang de Jésus a touché la terre, Yes. si le sang de Jésus a touché la terre, Yes. je prophétise. Yes. Tout autel satanique qui a été élevé sur la terre, cette terre va le ravaler. Cette terre va l'avaler. Si la terre de ton village a touché le sang de Jésus, alors cette terre va parler en ta faveur. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu, Yes. tout ce que la terre a avalé, le sang de Jésus le pousse à vomir. Amen. Le sang de Jésus la pousse à vomir. Amen. Tes finances seront vomies. Vomir. Je suis en train de prophétiser. Yes. Je suis en train de déclarer Yes. par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, Yes. tout ce qui a touché la terre, qui est en train de te combattre, Yes. si le sang de Jésus a parlé en ta faveur, Yes. cette chose sera avalée. Avalé. L'autel qui te combat sera avalé. Avalé. Les malédictions qui te combattent seront avalées. Avalé. Les sorciers qui te combattent seront avalés. Yes. Je parle à tous les sorciers de ton village. Yes. Je parle à tous les sorciers de ta famille. Yes. Qui continuent à résister. Qui continuent à t'attaquer. À partir de maintenant. Maintenant. By fire, by force. Je prophétise. Yes. La terre va les avaler. Avalé. La terre va les avaler. Avalé. La terre va les avaler. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. À cette église. Tu sais que c'est sur les cornes qu'on mettait le sang. Parce que c'est le sang qui manifeste encore davantage la puissance. La sueur ne peut rien faire. Il dit non, moi je travaille trop. Laisse ça. Tu travailles plus que qui? Ton travail, si c'est un travail fait sur la base du travail de Jésus, alors tu exploses. Donc il est inadmissible que les païens s'en sortent dans les affaires. Et nous, on ne s'en sort pas. C'était avant. Déjà ton ventre, c'était avant. Si tu travailles sur l'autel de Christ, où il a versé son sang, maintenant tout ce que tu as fait, c'est de récolter là où il a sémé. Ce n'est pas une flatterie, Église. À l'heure où nous parlons,
eux, ils continuent à sacrifier les chèvres, les moutons, les bœufs, chez les féticheurs, chez les marabouts. Ils ont des semblants de solutions. Mais nous, on a un sang qui a été versé, qui crie depuis, puis parle en notre faveur depuis plus de 2000 ans. Le sang là n'est pas un sang frélaté. Le sang n'est pas un sang coagulé. Le sang n'est pas un sang périmé. Il est toujours frais jusqu'à présent. Donc il est inadmissible que ce sang ne parle pas en ta faveur. C'est vous qui blaguez. Tes jeûnes et tes prières, c'est pour te connecter au sang. Tes sacrifices que tu fais, c'est pour te connecter au sang. Mais en fait, ce n'est pas tes sacrifices qui te donnent la victoire, mais tes sacrifices te connectent au sang de Jésus. Pour lui montrer que non, je crois. Je crois que ce sang agit en ma faveur. Je crois que ce sang agit pour mes enfants. Église, la force en toi qui est cachée doit sortir. Amen. C'est quand c'est sorti de Jacob et de Rachel que Jacob s'est levé, il a dit c'est bon. Et quand Joseph commence dans ce climat de malédiction, il évolue avec les mêmes choses. Jusqu'au jour où Joseph, dans Genèse chapitre 41, verset 50, il enfante ses deux enfants, le premier Manassé, le deuxième Ephraïm. Manassé veut dire celui oublié. Donc la première force que Joseph a obtenue, c'était la capacité d'oublier le passé. Mon ami, Joseph a été maltraité par son propre sang. Joseph a été humilié par sa propre famille. Ils ne l'ont pas insulté comme tu as été insulté il y a 2 jours. Ils l'ont vendu. Plus grave même, ils l'ont vendu même parce qu'un avait intercédé. Ils voulaient le tuer. Vous, on veut seulement vous tuer dans la sorcellerie. On voulait le tuer physiquement. Donc ton histoire n'est pas différente de l'histoire de Joseph. Mais la différence entre toi et Joseph, c'est que toi tu vas abandonner. Joseph n'a pas abandonné. Ce sont ses propres frères, je dis frères, même père, qui ont dit ce gars est un prétentieux, il faut qu'on le vende. Ministère de quoi? À quel âge? Dès qu'on nombre de temps on a fait dans le ministère, il veut commencer le ministère de quoi? Paf, sabotage. Ce sont ses propres sœurs dans l'église qui ont commencé. Donc tu penses que ton histoire est différente de l'histoire de Joseph? Même père. Alors que les aînés doivent encadrer les plus petits. Mais dans l'histoire de Joseph, les aînés voulaient écraser le plus petit. C'est ce qui se passe actuellement. Dès qu'on voit que tu veux un peu lever la tête, la corne vient te teindre. Si tu lis Zacharie 1, la Bible dit que la corne empêchait que les gens lèvent la tête. Et dans chaque famille, il y a les frères de Joseph. Dans chaque famille, il y a les frères de Joseph. Dans chaque quartier, les frères de Joseph. Même dans chaque église, dans chaque nation, il y a les frères de Joseph. J'ai vu sur Internet un jeune qui dit qu'il veut encourager les autres jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Ceux qui n'ont jamais encouragé les autres le combattent. Parce qu'il y a cette malédiction de la corne qui pousse les gens à combattre tous ceux qui veulent proposer ce qui est bien. Ils ne le font pas d'eux-mêmes. C'est une corne. Je vous ai dit ici il y a 2 jours, quand tu t'achètes tes brésiliennes, tu n'auras pas de problème. Quand tu prends ton argent, tu peux acheter les habits, les chaussures, les sacs, aller en boîte, il n'y aura pas de problème. Mais dès que tu te lèves et tu dis, je vais aider la famille, attends, tu vas voir. Donc Dieu m'a mis à cœur cette année de payer la scolarité à 3 personnes de la famille. On va voir si tes finances vont encore donner. Dès que le projet d'aider monte dans ton cœur, les blocages arrivent. Les problèmes de Joseph, ce n'est pas parce qu'il avait les cheveux roux. Les problèmes de Joseph, c'est parce qu'il avait un beau visage. Ces problèmes, c'est parce qu'il a eu une vision. Tous ceux qui ont les visions, les grandes visions, sont combattus par les corps. Si ta vision, c'est seulement partir au restaurant, manger, finir ton petit salaire, tu viens d'obtenir là, donc tu ne seras jamais dérangé. Si ta vision, c'est de prendre tes collègues à amener au bar et aller faire 3-4 tournées à tes collègues, on ne va jamais te perturber. Mais dès que tu commences à suivre Jésus en disant, Dieu m'a mis à cœur de délivrer ma famille, attends, c'est la propre famille qui va te dire que sors de la maison. Les églises, on ne veut pas ça ici. On commence à t'insulter, te maudire, te chasser. Toute personne qui fait ces choses par égoïsme, qu'il dilapide ses biens, n'est jamais combattue.
Mais dès que quelqu'un dit, on veut faire pour le bien commun, on veut faire pour l'avancement de tout le monde, les problèmes commencent. Les problèmes de Joseph commencent à partir du moment où il a eu la vision. Donc Joseph a souffert comme ça pendant beaucoup de temps. Et Dieu, lorsqu'il fait sortir Manassé, il lui dit, oublie. Oublie ce que tu as traversé. Je veux parler à l'église ce soir. Si tu es incapable d'oublier les choses négatives qu'on t'a faites, tu ne peux pas être puissant. Yes. Parce que ces choses négatives vont te fragiliser. Toute prophétie qu'on te donne pour te rappeler le passé, pour te rendre encore plus aigri, plus méchant, il faut les rejeter. J'ai toujours dit que vous n'empêcherez jamais les gens d'être méchants envers vous. Mais vous pouvez vous empêcher en vous d'être méchant envers eux. Tu n'empêcheras jamais quelqu'un de t'insulter, mais tu peux t'empêcher en toi de l'insulter. Tu n'empêcheras jamais à quelqu'un de te maudire, mais tu peux t'empêcher à toi de le maudire. Dieu dit lorsque Manassé arrive, Joseph, oublie. Oublie ce que ta famille t'a fait traverser. Oublie ce que Potiphar t'a fait traverser. Oublie le mépris, tout ce qu'on a fait, on t'a mis en prison et tout le reste. Oublie ces choses, parce que quelque chose de fort arrive. Si tu es incapable d'oublier, tu es très faible. Il y a des gens qui ont une capacité de rancune terrible, surtout les femmes. C'est pour ça qu'il est difficile pour Dieu de confier certaines choses aux femmes. Elle oublie apparemment malintérêt, garde. Quelqu'un te dit je pardonne mais je n'oublie pas. Tu es possédé. J'ai pardonné mais je n'oublie pas. Ce qu'il m'a fait. On ne fait pas ça à une femme. Non, on ne peut pas faire ça à une femme. Non, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Dès que fini de parler ce que tu parles là, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas. Il m'a humilié devant les gens. Il ne peut pas me faire ça. Tu es possédé. Joseph a fait manger ceux qui l'ont vendu. Joseph a sauvé sa famille de la famine parce qu'il a pu oublier. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Tu as encore du chemin, église. Tu ne peux pas arriver à l'église. Tu ne peux pas arriver ici. Dieu te donne l'onction. Il te bénit financièrement. C'est pour aller te venger, impossible. Dieu dit à moi la vengeance, la rétribution. C'est nous qui prions, nous les serviteurs de Dieu, qui faisons le retour à l'envoyeur. C'est nous. C'est notre devoir. Il a dit aux serviteurs, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé vivre la sorcière. C'est nous qui devons tuer les sorciers. Vous devez les aimer. Parce que quand nous on les tue, vous êtes dans la couverture en tant que chrétien. Et quand vous venez à l'église, le feu qu'on envoie là-bas, ça les terrasse. Et tout ce que toi tu dois continuer à faire, c'est de l'aimer. Il y a des informations que je ne peux pas donner à quelqu'un pendant que je prie pour lui. En ce qui concerne certains proches. Sinon, ça va te pousser à haïr la personne. Il n'y a que moi et Dieu qui connaissons ce qui se passe. Moi, je te dis seulement aime la personne. Prie pour ta famille. Prie pour tes parents. Prie pour tes frères. Mais tu ne peux même pas imaginer d'où viennent tes problèmes. Parce que si Dieu te révèle ça, tu vas devenir encore plus méchant que non, si c'est lui qui m'a fait ça, si c'est elle qui m'a fait ça, non, je ne peux pas laisser. Tu vas faire quoi? Tu es qui? On te met devant un sorcier maintenant comme ça, il fait ses vêtements. Tu vas commencer à courir, même tu vas oublier tes babouches. Donc l'objectif de Satan, c'est de te faire encore devenir encore plus rancunier. De garder encore plus ces choses dans le cœur pour devenir encore plus méchant. Et plus tu es méchant, plus tu es dans les mains de Satan. Et quand tu es dans ses mains, il va t'écraser. Jésus dit, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en moi qui lui appartient. Dieu a donné la capacité à Joseph d'oublier. Genèse combien? 41.
Genèse chapitre 41, à partir du verset 50, il est écrit: avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Ashnat, fille de Potiphar, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et c'est là où il appelle Manassé. Parce qu'il a réussi, après tout ce temps, à oublier. Église, si tu n'oublies pas, Dieu ne peut pas passer à l'autre étape. Ephraïm ne pouvait pas naître avant Manassé. Et tu comprendras pourquoi quand on va te donner la définition d'Ephraïm devant. Église, il n'y a pas... On n'inverse pas l'ordre des choses avec Dieu. On n'inverse pas l'ordre des choses avec Dieu. Joseph aimait encore sa mère. Joseph aimait tellement son père. Ses frères l'ont obligé à se séparer à cause de la haine. Il y a un temps dans la vie, à cause de ton appartenance à Jésus, ta famille va t'imposer une séparation. Ne force pas. Tu peux mourir dans l'affaire. Tu rentres du culte, tu vas voir les choses dehors. Ne force pas. Commence à marcher. À peine tu commences à prier, le gars il dit que si tu mets encore tes pieds dans les églises, je ne veux plus être ton gars. Ne force pas. Continue seulement. Tout ce que tu dois demander à Dieu, j'ai besoin de Manassé, je vais oublier. Chaque fois que à cause de Jésus, chaque fois que à cause de Dieu, de la parole de Dieu, il y a une séparation qui se crée avec quelqu'un, ne force pas. Demande à Dieu Manassé. Amen. Manassé, c'est la première corne que Dieu a donnée à Joseph. Yes. La capacité d'oublier. Parce que la première corne est une corne de défense. Si tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas résister. Parce que chaque fois, ça va revenir dans ton cœur. Et quand ça revient dans ton cœur, tu commences à trembler seul. Je veux tuer, je veux tuer, je veux tuer. Où est le couteau? Si je vois cette fille devant moi, je veux tuer. Est-ce que je peux avoir un couteau là? Tu n'as pas encore oublié. Il te faut Manassé. Est-ce que cette tante qui t'a maltraité dans sa maison, tu es capable de la voir en face et de la saluer? Tu es capable de la voir à pied et de lui payer le taxi ou bien de la porter dans ta voiture? Si tu n'as pas Manassé dans ta vie, tu ne peux pas avoir la corne défensive. Tu seras toujours exposé. Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est la première corne d'église. Cette capacité à se défendre face au rappel de l'ennemi. C'est elle qui t'avait fait du mal. Tel pasteur t'avait maudit. Tel pasteur avait souhaité ton échec. Tel pasteur, oublie ça. J'oublie ce qui est en arrière, je me focalise sur ce qui est devant. Verset 10. Éphésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur, Église. Je vous ai toujours dit, ça ne coûte rien à Dieu de vous bénir financièrement, ça ne lui coûte rien. Mais d'abord, Manassé. Commence à compter tout le mal qu'on t'a fait. Commence à compter toutes les paroles négatives qu'on t'a dites. Commence à compter toutes les malédictions qu'on t'a envoyées. Et oublie. Ça là, c'est pas pour les enfants. C'est fort. C'est difficile. Tu habites dans la maison de quelqu'un. Il fait du bien à ses enfants. Les enfants de la personne mangent bien, vont bien à l'école. Mais toi, on t'amène à avoir un établissement bizarre. Tout le monde mange, tu manges en dernière position et c'est toi qui fais tous les travaux de la maison. Et c'est toi qui as l'étoile. Et c'est toi que Dieu élève. Pour qui t'élève? Manassé. Le monsieur là, tu dois oublier.
Parce que si tu le gardes toujours dans ton cœur, le vrai gars ne viendra pas. Toi qui es marié, ton mari t'a fait tellement de mal. Et Dieu veut restaurer ton couple. Pour que Dieu t'élève, pour qu'il bénisse ton couple, il te faut d'abord Manassé. Le monsieur t'a fait ça parce que quelqu'un est parti dresser une corne contre lui et ça l'a envoûté. Maintenant, Dieu te dit, le temps est venu, je vais restaurer votre couple. Et toi, tu dis, non, il m'a fait trop de mal. Il faut que pendant qu'il dort, je casse un peu le plat sur sa tête. Il va voir ce que ça fait d'avoir le mal de tête. Donc, je vais casser le plat sur sa tête, il va voir. Toi, tu es homme, tu ne connais pas ce que les femmes pensent quand tu dois avec elles. Hey. Elle dort comme une agnelle. Elle est là tranquille. Mais dans le cœur, Seigneur, mets un couteau dans ma main là maintenant. Il est rentré à 1h30. Il est sorti le matin, le parfum qu'il avait c'était Yves Saint Laurent. Mais là je sens le parfum du corps d'une femme. Hey. Il n'a même pas remarqué que sur sa chemise il y a le rouge à lèvres. Seigneur, je veux un couteau. Et quand le gars, alors comme les hommes sont une doc, il a fini de goûter dehors, il vient aussi dès qu'il se couche. Chérie, il met la main, elle enlève la main, fiche-moi le camp. Dis à ton voisin, il te faut Manassé. Qui vous a dit que c'est en montrant combien vous êtes fâché, vous êtes en colère, vous voulez vous venger, que vous êtes puissant? Je vous ai toujours dit, l'objectif de Satan, ce n'est pas seulement de vous faire du mal, mais c'est de vous rendre méchant. Dès que tu deviens méchant, alors tu es à l'image de Satan. Tout le mal qu'on t'a fait, ce n'est pas seulement pour te tuer, mais c'est pour te rendre méchant, pour faire le mal aux autres. Et plus le diable réussit à te rendre méchant, et tu deviens un de ses agents. Si le diable te tue rapidement, c'est rien. Avant de te tuer, il veut d'abord t'utiliser pour tuer les autres. Quand vous entendez les femmes deviennent panthères, elle était gentille, gentille, douce. Tout ce que le gars disait dit vérité, oui. Je vais t'acheter bateau, amen. Je vais t'acheter avion, c'est vrai. Je vais t'acheter jet privé, oh, il n'y a pas de problème. Mensonge, 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 plus mensonge, les cornes sortent. Mensonge, cornes sortent, mensonge, cornes sortent. Quand le 15e gars arrive, ma mère est morte il y a 5 minutes. Je veux 50 000 pour la mettre à la morgue. Deuxième gars arrive. Ma mère est hospitalisée. La mère qui est morte il y a 2 semaines. Elle tue sa mère 15 fois. Il y a une fille qui vient de chanter. Mani Bélan chante là sur l'argent. Elle dit que ce n'est pas moi, c'est la nature, c'est la société dans laquelle je vis qui m'a rendu comme ça. Pour me dire bonjour. 500 000. Et c'est vrai maintenant parce que les gens ont réussi à changer les comportements, les cœurs des autres. Tu dois revenir à ton premier sentiment, à ton premier amour. Amen. Si tu deviens panthère à cause des gens qui sont en face, alors tu n'as plus la nature de Dieu, mais tu as la nature de l'autre. N'accepte pas que les comportements, les agissements des gens te changent. Dieu a créé l'homme, ensuite il l'a formé. Et le diable est venu le déformer. Et la parole est revenue pour te transformer. Yes. Refuse d'être méchante. Quand tu vois une femme arriver à un niveau où le marabout donne les trucs, il dit mets dans le sexe. Dors avec ça 3 jours. Mets dans sa nourriture. Tu crois que c'est qu'elle n'a pas essayé les caresses. Elle n'a pas essayé la gentillesse. Elle n'a pas essayé les positions. Le gars a dit que je suis seulement dehors. Et plus il partait dehors, plus elle devenait méchante. Et quand elle devient méchante, il y a toujours une copine sorcière qui dit que j'ai un gars qui est fort, un marabout il est fort. Et quand il va chez le marabout, il dit mets dedans. 3 jours. Mais tu n'as pas écouté le témoignage d'une sœur ici. Elle a mis dedans 3 jours. Elle est partie mettre la nourriture du gars. Mon frère, toi qui manges partout là, tu ne connais même pas ce que tu manges. Hein? Ouais.
Tu dis que tu es un gars, non, tu n'as pas besoin, non, tu es un vrai gars. Tu manges à Soa, tu manges à Ngwaikele, tu manges à Tambafia, tu manges à Nkolmenseng. Les filles de Nkolmenseng, alors c'est la magie. Bien encore, tu veux manger chez une fille en Ngousso, pas en Nkolmenseng, mon ami. Parce qu'elle a avoir les fétiches à la nourriture, avec encore la poussière, parce que la poussière alimente toutes les nourritures. Encore même s'il y a la poussière partout. Tu prépares, tu n'as pas mis le sel, la poussière va jouer le rôle du sel. Fais mettre tes vitres, ta maison, n'importe comment, la poussière vient de trouver dans la maison. Donc ça veut dire que si le marabout donne le fétiche à la fille, donc la poussière va augmenter la dose du fétiche. Donc tu dis que tu es fort, tu manges chez toutes les filles, tu montes, tu descends, non, c'est bien. Elle était gentille quand tu l'as connue il y a 2 ans. Mais plus le temps passe, elle voit que tu ne concrétises pas. Et il y a toujours quelqu'un qui va dire, mon ami, on ne garde pas un gars comme ça. On ne garde pas un bon gars comme ça. Tu as un bon gars comme ça que Dieu t'a donné et tu gardes en blaguant, viens, il veut te montrer comment protéger un gars. Il y a toujours une sorcière qui donne les conseils comme ça. À qu'à prier de quoi que même les pasteurs ne vont pas chez les marabouts. Là, c'est ce qu'ils racontent alors. Quelle prière? J'ai vu un prêtre chez le marabout, non? J'ai vu les pasteurs là-bas, non? Le marabout là, il soigne tout le monde. Ton pasteur là, la puissance qu'il a, non? Il prend chez les marabouts. Tu dis, c'est vrai, tu es à tomber. Dès que tu dis, c'est vrai, même mon pasteur là, il prend chez les marabouts. C'est fini. Parce que ce sont des agents marketing. Elle te demande par A plus B. J'ai ma tante, elle est en Suisse, elle a fait ça. J'ai ma soeur qui est en Angleterre, elle a fait ça. Moi-même, je te parle, moi-même, tu me vois, non? Le gars que tu vois là, non? Alors qu'elle souffre dans la relation là, mal. Mais elle vient te faire la talakou de l'affaire. Église, si tu veux passer aux choses plus sérieuses, il te faut un Manassé. Amen. Dieu dit, il donne l'enfant et Joseph dit, Dieu m'a permis d'oublier. Dieu m'a permis d'oublier. Et la deuxième des choses, après Manassé, il donna au second le nom d'Éphraïm, car Dieu dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu béni. Dieu m'a rendu prospère sur une terre stérile, sur une terre hostile. Mais ça n'a pas été possible si je n'oubliais pas. Ce qui a fini l'homme au jardin, quand Dieu vient réprimander l'homme, au lieu que l'homme demande pardon à Dieu, l'homme dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Seigneur, si mon pasteur était alors un vrai pasteur, est-ce que je suis à ce niveau aujourd'hui? Mon ami, concentre-toi sur Dieu. Laisse-le passer. Il y a une soeur qui m'a vu, elle me dit, homme de Dieu, en moins de 2 semaines, avec tous les témoignages qui sont ici, donc il y a un faux pasteur là qui nous a mangé l'argent. Elle commence à voir, elle appelle faux pasteur. Il a mangé l'argent de ma mère. Il nous a sanctifiés, on ne sait même pas à quoi ça servait. Elle a commencé à laver le pasteur. Il te regardait comme ça, il dit, hey, c'est comme ça qu'on va me laver dans quelques mois. Si on insulte un pasteur, toi qui es pasteur devant toi, c'est comme ça qu'on va t'insulter devant l'autre. Les chrétiens sont assis, ils sont contents, non? Il y a un témoignage, non? Dans 2 mois, si le témoin n'arrive pas après avoir bâti l'hôtel, Paul a un bandit comme ça, avec ses petits pieds comme les pieds de la grenouille. Chance que je suis immunisé, tu m'insultes, je dis fire. Les chrétiens, pour passer à la fécondité, à la bénédiction, à l'élévation, à la grandeur, il faut d'abord Manassé. S'il n'y a pas de Manassé, il n'y a pas d'Éphraïm. Manassé est venu en premier, mais n'était pas le plus important. Manassé est venu en premier, n'était pas le plus important. La preuve, lorsque
Jacob veut bénir ses petits-fils. La première corne était la corne de l'oubli, la deuxième corne c'est la corne de la bénédiction. C'est la corne de la fécondité. C'est la corne de la grandeur. C'est la corne de l'élévation. Mais l'autre corne reste en retrait. Elle n'est pas la plus importante, mais elle est prioritaire. C'est par là qu'on commence. Et lorsque Jacob veut bénir ses petits-fils, Jacob met la main droite. Quand Joseph amène ses petits-fils devant Jacob, Joseph lui veut que Jacob mette toute la bonne onction sur Manassé, mais Jacob dans sa vieillesse et son aveuglement, il sait qu'il faut s'investir sur ce qui est venu en deuxième position. Alors quand Joseph amène ses enfants devant Jacob, il est positionné de telle sorte que Jacob bénisse d'abord et plus le né et qu'il laisse le second. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Jacob lui-même avait aussi d'abord pris la plus grande bénédiction par rapport à son frère. Donc c'est la même chose qu'il voulait appliquer dans les deux. Ce qui devait revenir à Ésaü, Jacob avait pris. Donc ce qui devait venir à Manassé, Ephraim devait aussi prendre. Il y a des gens ici, dans la même mention, il y a quelqu'un qui pense que c'est lui qui doit être devant. Mais quand tu as l'onction, les deux cornes de Manassé et d'Ephraim, Dieu peut le déclasser, te mettre devant. Il y a des gens, parce qu'ils sont forts dans la sorcellerie, dans le satanisme, ils disent que dans la famille, c'est eux les premiers. Mais par l'onction de Manassé et d'Ephraim, Dieu te donne la capacité d'être devant et lui, il est en deuxième position. Ce n'est pas Manassé ou bien Ephraim qui a décidé, mais c'est Dieu qui a décidé que Ephraim passe devant et Manassé derrière. Dieu s'est en foutu de l'âge d'Ephraim ou de Manassé. Dieu a regardé à sa grâce. Toi qui penses que c'est parce que tu as 50 ans en avance sur l'autre que tu dois être le plus béni, erreur. Quand la grâce de Dieu agit dans la vie d'une personne, Dieu peut décider que le dernier soit le premier et que le premier soit le dernier. Dieu peut décider qu'il prend le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Il n'a pas dit je prends le pauvre de la poussière, je le lave d'abord. Il dit je te prends de la poussière, là, tu t'assois directement. Pour confondre les sages. Et c'est ces deux personnes-là, les deux cornes-là, et nous revenons dans Deutéronome chapitre 33, verset 17. Pour que Joseph accomplisse, pour que la tribu de Joseph accomplisse sa mission sur la terre, pour que les descendants de Joseph accomplissent sa mission sur la terre, il fallait la prophétie sur ces deux personnes. Deutéronome 33, verset 17. Il est écrit: de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraim, elles sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit: avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre, si et seulement si les deux cornes sont indissociables. Dès que tu sépares ces cornes, c'est fini. Si tu négliges l'oubli du passé, la fécondité s'arrête. Dès que tu oublies la fécondité, la première corne s'arrête. Quand nous parlons des cornes de Joseph, cette capacité à oublier le passé, à se focaliser sur la vision, à oublier le mal, à se focaliser sur le bien. C'est là l'esprit de grandeur. Et c'est la chose la plus difficile à faire pour les enfants de Dieu. Réussir à négliger, à sous-estimer, à mépriser ce que Satan a voulu faire de ta vie. J'ai dit ici, Église, s'ils n'ont pas réussi à te tuer, ils ne pourront plus te tuer facilement. Amen. Donc ne reste pas focalisé sur ce qu'ils ont fait hier. C'est ce que Dieu veut faire de toi devant qui est important. Amen. Dieu dit que Joseph a deux cornes. Et avec ces cornes, il aura la capacité, la possibilité de conquérir tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est possible que ta famille, c'est possible que toi, tu puisses faire le tour du monde dans ton domaine.
et que tu t'en sortes, que tu réussisses, si et seulement si tu as ces deux cornes en place. Nous avons dit qu'il y a des cornes défensifs et des cornes offensifs. Lorsque tu as les cornes défensifs, c'est pour te protéger, protéger les acquis, protéger ce que Dieu t'a donné. Et lorsque tu as les cornes offensives, c'est pour conquérir de nouvelles terres, de nouvelles bénédictions, de nouvelles propriétés. Parce que si tu restes seulement sur la défensive, tu ne vas pas prospérer. Mais si tu veux seulement avancer aussi, tu pourras avoir et on va encore arracher. Donc tu dois d'abord défendre et ensuite tu attaques. Avec ces deux cornes. Nous interpellons l'église ce soir. Nous aimons ce verset qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Avec ce programme sur le renversement des autels, Dieu veut délivrer, bénir beaucoup de personnes. Mais ce ne sera pas possible si tu ne laisses pas Dieu transformer ton cœur. Ce ne sera pas possible si tu ne laisses pas Dieu modeler ton cœur. Ce que Dieu te donne, il est le propriétaire de ça. Et lui-même, il veut le placer comme il veut, quand il veut. Il ne veut pas que c'est toi qui décides de ce qu'il met en toi. Parce que ta façon de gérer peut pervertir ce que Dieu t'a donné. Donc, chaque fois que Dieu crée quelque chose, il crée la chose avec la notice. Si Dieu t'appelle à la bénédiction, il te donnera la notice de cette bénédiction. Si Dieu te donne un ministère, le ministère qui te donne a une notice. Chapitre de la grâce a une notice. La première règle, chapitre de la grâce, c'est amour. Rien ne peut prospérer à la chapelle de la grâce sans amour. Rien. Personne ne peut avancer à la chapelle de la grâce sans amour. Si tu n'aimes pas, tu es ici, tu n'aimes pas, tu ne peux pas avancer. Change d'église. Personne ne peut avancer à la chapelle de la grâce sans sacrifice. Chaque ministère que Dieu suscite, il donne une notice. Chaque bénédiction que Dieu donne, il donne une notice. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme résultat, c'est sur la base des sacrifices. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prospérer avec Dieu, qui veulent avancer avec Dieu. Peut-être ailleurs ça va marcher, mais ici, tu dois te sacrifier pour Dieu. Chaque semaine qui finit, tu as évangélisé combien de personnes? Nous sommes en fin de semaine. Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Tu as pris ton téléphone, tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Tu as parlé de Jésus à combien de tes collègues? Ah, ils ont refusé. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Parle, prêche. Ne te retiens pas. Tu ne te sacrifies pas, tu ne peux pas t'en sortir dans cette commission. Il y a des gens qui arrivent ici avec l'esprit des bandits. Vous pensez vraiment que Dieu peut déposer son onction sur son serviteur et cette onction te fait du bien pour que tu pas continuer à boire tes bières? Il y a des gens ce soir, ils auront bas à boire les bières. Alors que Dieu veut susciter une armée de gens qui le servent. En esprit, en vérité. Tu penses vraiment qu'on finit de prier, ton dossier est débloqué, tes 12 millions sont débloqués, tu ne penses même pas donner d'abord la dîme, 1,2 million. Tu ne penses même pas faire une offrande à l'église. Tellement méchant. Et tu penses que Dieu peut utiliser l'onction de serviteur et la déposer dans son serviteur pour te bénir. Il y a les gens, ils sont méchants. Hein? Tu le vois assis comme ça, il dit Amen, Amen, Amen. Il fait que dit ça finit à quelle heure, ça finit à quelle heure, ça finit à quelle heure. Tu es venu chercher quoi? Qui ne veut pas s'investir dans l'affaire? Il ne se pose pas la question, bon oui, je suis arrivé dans une église à moi, la parole m'a fait du bien, la prédication m'a fait du bien, je sens la délivrance, je sens. Il ne voit pas, et maintenant en retour, qu'est-ce que peut apporter? Il ne pense pas à ça. Tu fais 2 semaines à l'église, tu fais 1 mois à l'église, tu ne penses pas à ce que tu peux apporter à l'église. Ça ne te dit rien. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es là parce que des gens ont apporté. Tu es là parce qu'ils en sont investis. Tu es là parce qu'ils en sont sacrifiés. Toi, tu te sacrifies comment? Quand? Où? Pour qui?
Et ça ne te dit rien. Quand Joseph a pu oublier le mal qu'on lui a fait, il a commencé à s'investir pour les autres. Joseph a fait du bien à toute sa famille. Et non seulement à sa famille, à toute la nation. L'Égypte a été sauvée de la famine à cause de Joseph. La Bible dit que peu de temps avant la famine, si Joseph n'avait pas reçu les 2 cornes avant la famine, le peuple allait mourir. Comment vous pouvez réussir ça, Église? Tu as le potentiel. Tu maîtrises un domaine. Tu ne peux pas apporter ça à l'Église. Tu viens comme espion. Tu t'assois au fond en esprit. Dès que ça finit, dès qu'on a dit Amen, tu es en train de courir. Mais ça, c'est la méchanceté. Les gens que tu vois travailler là, ce sont d'abord des intellectuels pour la plupart. Je ne dis pas que tu es intellectuel. Il y a des gens ici qui sont à la caméra, ils ont un bac plus 4. Ils n'ont pas fait caméra à l'école, c'est qu'ils aiment Dieu. De moi, je suis une belle fille. Tu as vu la caméra principale là-bas, elle est laide. Mais l'amour pour Dieu la pousse à servir. Tu es jeune. Tu refuses de servir Dieu. Tu dis, quand j'aurai mon visage, je vais voir ce qu'il veut donner au pasteur. Je ne suis pas là pour ton argent. Hein. Je suis là pour que tu serves Dieu. Amen. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Ton offrande servira à l'avancement de l'œuvre. Et les hommes alors à l'église, ils sont les plus arrogants. On va même le recevoir après le culte. Non, je suis pressé. Je vais voir dans quelle mesure. Déjà, c'est fini un peu tard là. Donc voilà, il n'a même pas 250 dans la poche. Hein. Ils disent là, voilà, oui, vraiment, oui. J'aurais aimé rencontrer le pasteur, mais là, je vois que j'ai un rendez-vous là. Tu as un rendez-vous à Waka Waka et Sauce là-bas. Tu as rendez-vous de quoi? Si on avait dans l'église des personnes qui aiment Dieu, c'est que l'église avance rapidement. Mais la majorité de l'église n'aime pas Dieu. La majorité qui n'aime pas Dieu ne servent pas Dieu. Et ceux qui ne servent pas Dieu veulent se servir de Dieu. Si tu as déjà fait 1 mois à l'église, tu n'as encore rien fait pour l'église, tu es un bandit. Qu'est-ce que je peux apporter à l'église? Je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter comme... C'est des questions que tout le monde doit se poser. C'est les questions que tout le monde doit se poser. Et si tu es là, tu calcules, dis que non, c'est à moi. Je veux pas. On va me donner un nouveau prophète là. Je vais voir dans quelle mesure je vais aussi aller voir si ça donne là-bas. Dès que tu as ça dans la pensée, ça ne va jamais donner. Ça ne va jamais marcher. À l'heure où nous parlons, nous avons besoin de prêcher l'évangile à l'échelle internationale. Là où le pasteur ne peut pas arriver, une sœur peut arriver. Là où la sœur ne peut pas arriver, un frère peut arriver. Amen. Mais tu fais une journée, tu ne parles pas de Jésus aux gens. Une journée, tu ne parles pas de... Une journée. Même ta famille n'est même pas au courant que tu pries. Je vous ai dit, Église, puissance c'est rien. Dieu dépose la puissance dans l'Église. Vous connaissez ce qui se passe ici. Mais ça ne sert à rien que la puissance de Dieu descende dans la vie des gens qui sont méchants. Quand Dieu finit de déposer sa puissance sur toi, c'est pour faire quoi avec? Tu as l'argent. Tu as l'argent. Même payer le taxi à quelqu'un pour amener à l'église, tu refuses. Quelqu'un, tu vois comment quelqu'un rentre à pied de l'église, tu le croises en route, même t'as arrêté que taxi porte-le, tu refuses. Les chrétiens sont méchants. Hein?
Tu as la bouteille d'eau, donner la bouteille à quelqu'un, non, tu refuses. Et tu dis, non, quand j'aurai les milliards, je vais construire la basilique. Tu mens. Tu vas construire ça dans tes rêves. Si tu es infidèle dans les moindres choses, il ne va jamais te confier les grandes. Arrêtez de rêver les milliards si vous ne pouvez pas sacrifier les dizaines de mille. Si tu es fidèle dans les moindres choses, il va te confier les choses plus grandes jusqu'à ce que tu atteignes le milliard. Manque de fidélité dans les petites choses, cette infidélité va se traduire dans les grandes choses. La parole qui te bénit là a besoin d'être entretenue. La parole qui te bénit a besoin d'être amplifiée. Et pour ça, tu dois t'investir. Vous ne vous investissez pas pour la parole, pour qu'elle soit prêchée. Arrêtez de rêver. Cette parole ne va plus vous bénir. Vous passerez certainement à d'autres prophètes et c'est comme ça que vous allez les tuer jusqu'à la fin. Et le ministère doit s'arrêter. Tu écoutes la parole à l'église, c'est pour aller prêcher dans ton quartier. Tu écoutes la parole à l'église, c'est pour aller prêcher dans ta famille. Tu écoutes la parole, c'est pour aller prêcher à tes amis. Tu as combien de camarades, de collègues qui vont chez les marabouts? Tu as combien de collègues qui ont les statuettes dans les maisons? Tu as combien de collègues qui sont dans les sectes pernicieuses? Et tu ne vois pas l'intérêt à aller leur parler de Jésus. Le samedi, tu ne fais rien à la maison, tu dors. Tu dis, on a trop prié en semaine, je dors. On ne dort pas, mon ami. Il faut évangéliser. Tu es là parce qu'on t'a évangélisé. Tu es là parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Tu es là parce que quelqu'un a payé pour qu'on passe à la télé. Et toi, tu ne fais rien. Et tu vas dormir samedi pour revenir dimanche, pour qu'on t'impose la main. Et voilà l'église. Parce qu'on est comme danser le marabout. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester dans vos vies si vous ne respectez pas certains principes. Joseph a oublié le mal du passé. Il s'est investi pour les autres. Et il a pu conquérir la terre. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire de Joseph est racontée. Si tu meurs maintenant, tu n'as aucun bilan depuis le début de l'année. Spirituellement, tu as fait aux gens comme ça, jamais. On est au 40e mois de l'année. Spirituellement, tu as quel bilan? Tu as sauvé combien de personnes? Tu as prié pour combien de personnes? Pour cette nation, tu as même fait quoi? À part critiquer. Même acheter la Bible, ça te dépasse. Tu viens à l'église sans Bible. Même acheter la Bible, il y a des gens qui n'ont pas de Bible chez eux. L'esprit des religions, là, vous avez amené ça dans l'église de réveil. Pas de Bible. Mais il y en a qui ont la Bible, ils ne lisent même pas. Hein. Il va dormir ce soir sans lire la Bible. Mais dès qu'il a le cauchemar, il m'envoie le message, je dois prier là. Il dit son esclave, quoi. Et dès que le pasteur va demander l'offrande, il va dire que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Église, tu as quelque chose à faire dans cette affaire. Il y a des gens qui sont en train de mourir à côté de toi. J'ai toujours dit, ce n'est pas le jour que tu meurs qu'on t'a tué. Ton répertoire, plus de 800 numéros. Tu fais une journée sans leur parler de Jésus. Tu peux prendre ton téléphone un jour, comme ça tu regardes, tu dis, je veux parler de Jésus à telle personne. Il y a même des messages sur YouTube, même les partager à tes amis sur WhatsApp. Tu as même envoyé seulement le lien. Tu as honte. On va dire que tu es dans les églises. Il faut que ça change l'église. Si vraiment tu es sérieux, parce que c'est vrai, il y a des sorciers, même si tu parles, il ne va pas changer. C'est comme ça qu'ils sont. Mais si vraiment Dieu t'a appelé, si vraiment Dieu veut faire des choses avec toi, il faut changer. Et laisse Dieu t'utiliser. La force qui dort en toi ne sortira pas si tu ne t'investis pas pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas affaire de milliards qui dépasse Dieu. Dieu veut des personnes engagées.
Dieu veut des personnes zélées. Dieu veut des personnes motivées. Il donne la semence au semeur. Si tu veux s'aimer dans l'œuvre de Dieu, il te donnera la semence. Si c'est s'aimer avec ton corps, il va te donner la santé. Si c'est s'aimer avec les finances, il va faire prospérer tes affaires. Si c'est s'aimer avec toute ta vie, il va augmenter le nombre de jours de ta vie. Lève-toi, on va prier. Soit une fleur. Donne la gamme. Demande à Dieu de faire de ta vie une vie de service. Demande à Dieu de faire de ta vie une vie d'investissement dans l'œuvre. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi apparaît. Fais de moi ce que tu voudras. Dis à Dieu de faire de ta vie une vie de service. Une vie pour le servir. Donne-lui qui te donne la capacité de s'investir dans l'œuvre. De faire sa volonté. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie, papa, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Yahweh. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon roi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Est-ce que tu peux chanter? Donne-moi. Est-ce que l'église peut chanter? Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Alléluia. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Yahweh. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Do something new in my life. Est-ce que tu peux chanter? Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something
chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Saint-Esprit, Fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. lève tes mains. Je déclare par l'onction de Dieu, je prie pour toi ce soir, que toute corne satanique qui a travaillé contre ta famille, qui a travaillé contre tes enfants, qui a travaillé contre tes frères et sœurs, que cette corne soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que toute corne de pauvreté, d'échec, de misère, de non-accomplissement soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par la puissance de Dieu, qu'à partir de maintenant, ils ont dit que personne ne lève la tête. Ils ont dit que personne ne prospère. Ils ont dit que personne n'avance. Ils ont dit que personne ne décolle. Moi je prophétise, Yes. à partir de maintenant, Yes. cette corne qui vous a limité est brisée au nom de Jésus. Amen. Cette corne qui vous a arrêté est brisée au nom de Jésus. Amen. Je déclare votre bénédiction. Yes. Je déclare votre libération. Amen. Je déclare votre délivrance. Amen. À partir de maintenant, Yes. tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir au nom de Jésus. Amen. Tous les mariages bloqués sont débloqués au nom de Jésus. Amen. Toutes les finances bloquées sont débloquées au nom de Jésus. Amen. Tous les projets bloqués sont débloqués au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Toute maladie qui t'a empêché de travailler. Toute maladie qui t'a empêché d'avancer. Toute maladie qui t'a empêché de décoller. Hey. Je prie pour toi ce soir. Yes. Cette maladie te quitte au nom de Jésus. Amen. Cette maladie lâche ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette maladie lâche ton corps au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré. Amen. Ta famille libérée. Amen. Tes frères libérés. Amen. Ta santé libérée. Amen. Ton ministère libéré. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Yes. Que tu aies des cornes pour la défense. Amen. Les cornes pour défendre tes enfants. Amen. Les cornes pour défendre ta famille. Yes. Les cornes pour défendre ton entreprise. Yes. Les cornes pour défendre ton ministère. Yes. À partir de maintenant, que l'autel de Dieu avec des cornes parle pour ta famille. Amen. Parle pour tes business. Amen. Parle pour tes affaires. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis encore amen. Amen. Une dernière fois amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Assieds-toi, église. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline
663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.